Voilà, le titre de mon message va s'afficher devant vos yeux et je voudrais parler de ce qui est le prolongement en fait de ce chant, la foi. Sans le E, sans le S, sans le X. La foi en 3 mots. Là en 3 mots, F-O-I, Amen. Une foi qui résiste à l'individualisme. C'est un appel à persévérer dans la foi. C'est un appel qui rejoint l'Église. C'est un appel qui nous touche personnellement. C'est un appel qui rejoint nos couples, nos familles. Active ta foi, c'est un appel qui rejoint Etienne et Feidat ce matin, que chacun puisse se sentir concerné. Le Seigneur s'attend à ce qu'on lui fasse confiance. C'est ça que ça veut dire. Alors il y a des personnes qui sont plus ou moins, comme on dit, crédules. Hein, des personnes qui croient. Moi je crois que ce que je vois, comme quelqu'un dans la Bible. Et après, il s'humilie et dit, Seigneur, pardon, je suis un boucan. Et puis, des personnes qui croient plus facilement. Mais en tout cas, c'est un appel à combattre le bon combat de la foi, comme dit la parole de Dieu. C'est un appel à avoir cette foi qui résiste. Donc, qui dit résistance, dit combat. Et dit des fois des pressions. Mais en tout cas, le Seigneur répondra toujours à des démarches de foi, quelles qu'elles soient. Un encouragement à avancer dans son amour, un encouragement à avancer dans sa révélation, à avancer dans le don de soi pour sa gloire. Il peut y avoir des délais, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir des doutes. Quelqu'un qui a la foi, c'est pas forcé qu'il a tout compris, c'est pas forcé qu'il vive tout tranquille. Non, ça, ce n'est pas l'évangile. Mais malgré tout ça, Seigneur, je continue à te faire confiance, à en croire en toi. Amen. Il y a quelqu'un dans la parole de Dieu qui dira, mon juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Pas la foi d'un autre. Moi, je ne peux pas vivre avec mon Jésus, avec la foi de quelqu'un d'entre vous. Chacun vivra avec son Jésus par rapport à sa propre foi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre foi, elle est personnelle. Ceux qui étaient là dimanche dernier, j'ai dit tout simplement, différemment, cela, on ne naît pas chrétien, j'hérite pas de mes parents une quelconque foi, j'hérite de mes parents une quelconque croyance. Et le mot croyance et le mot foi, c'est pas pareil. On ne naît pas chrétien, on le devient. Par une foi personnelle dans l'œuvre de notre Jésus. Personnelle, une foi personnelle, mais une foi pas individualiste. Je le redis. Ce n'est pas le même mot, ça ne veut pas dire la même chose. Une foi personnelle, Dieu veut nourrir notre foi personnellement. Mais il ne veut pas que nous vivions notre foi de manière individuelle. Claro? On va plus loin. Je vous propose un texte prophétique, puisqu'on va aller dans la Genèse, le premier livre de la Bible, et on va voir que cette dimension de foi, eh bien, depuis ce tout début de la Bible, eh bien, le Seigneur a planté cela, et ça reste valable, et ça vient nous rejoindre, c'est pour ça que c'est prophétique, jusqu'à nous,
aujourd'hui. Et on va comprendre qu'est-ce que c'est. En tout cas, on va essayer de regarder quelques éléments qui vont nous encourager à vivre sur ce chemin de la foi. Amen. Et j'aimerais qu'on s'appuie sur un personnage de cette Genèse, de ce livre de la Genèse qui s'appelle Abraham. Abraham. Je vous propose de lire dans le chapitre 12. Pas tout, quelques versets. Ok, vous l'avez? Genèse, chapitre 12, on y va à partir du verset 4. Pour notre facilité, ici, c'est noté Abraham, il s'appelle Abraham, ce n'est pas encore Abraham, mais nous l'appellerons Abraham. D'accord? On y va? Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot, son neveu, partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. On saura que ce lieu Sichem, ce sera une ville. Jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel. Et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. On tourne la page et on va au chapitre 13. Et je vous propose de lire le dernier verset de ce chapitre 13. Nous lisons encore. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près de Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Nous allons voir ce matin rapidement 3 éléments, 3 moments particuliers où Abraham a fait quelque chose de particulier dans des endroits particuliers. Il a bâti 3 autels à 3 endroits particuliers. Certainement, vous avez entendu dire d'Abraham qui est qualifié comme étant le père de la foi. Un homme de foi, le père de la foi, le père des croyants dans la foi. Et tout ça, cette illustration avec cette vie d'Abraham sur ces éléments clés de la vie d'Abraham pour nous encourager à avoir la même foi qu'Abraham. Abraham avait une foi qui résistait à l'individualisme. Une foi complètement reposée sur son Dieu. Donc ces éléments sont des lieux de rencontre. Il y a eu Sichem, il bâtira un autel. Il y a eu Béthel, il bâtira un autel. Et il y a eu Hébron, il bâtira un autel. 3 lieux, 3 autels, 3 constructions de relations entre Dieu et cet homme. Entre cet homme que Dieu avait appelé. Dieu n'a pas appelé pour le laisser tout seul, mais Dieu l'a appelé pour le construire personnellement et pour qu'il puisse rayonner dans toute sa vie. Et c'est ce que le Seigneur t'appelle. Le Seigneur nous appelle à venir vers lui, mais en venant vers lui, il va se passer quelque chose avec lui pour toute ta vie. Et c'est ce que le Seigneur veut faire.
Un hôtel, dans la Genèse, c'est des lieux de rendez-vous. Quand vous lisez dans votre lecture personnelle, tel homme a bâti un hôtel, on le voit avec Abraham, vous le verrez avec Isaac, avec tous ce qu'on appelle les patriarches. Eh bien, à chaque fois qu'il y a une rencontre avec Dieu, à l'époque, il s'était matérialisé par des constructions, des petites pierres qui étaient là, des sacrifices aussi, et c'était un lieu particulier, un lieu de relation avec Dieu, un lieu de proximité, un lieu de bénédiction, un lieu de prière et d'engagement. Et on a besoin, nous, non pas de se construire des pierres, mais on a besoin de s'approcher avec notre cœur pour construire ces choses-là. Le Seigneur a besoin de ton cœur pour construire cette relation, quelque chose qui va poser dans ta vie, et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Ces 3 lieux représentent le pays de Canaan. Vous vous rappelez, Dieu va dire à Abraham, tu quittes ton pays et je vais te conduire dans un pays de bénédiction extraordinaire. Et Abraham, il s'est mis en route et il y est allé. Et dans ce pays, eh bien, il y a eu ces arrêts, ces hôtels, ces lieux particuliers qui vont nous intéresser ce matin. Il faut que nous comprenions pour vous et pour moi que ce lieu physique que nous venons de lire, pour nous, ce n'est pas un lieu physique, hein. C'est spirituel. Ça nous parle du royaume de Dieu. Être chrétien, ce n'est pas prendre une mitraillette et d'aller tuer tous nos voisins, de leur dire voilà, ça ici c'est mon territoire, il appartient à Dieu. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Oui? Ça va? Le royaume de Dieu, il n'est pas physique. Quand les hommes et les femmes dans l'histoire, eh bien, ils ont commencé à faire ce qu'on appelle les guerres des religions pour des territoires. Dieu n'était pas dans l'affaire. Parce que le royaume de Dieu, il n'est pas physique. Le royaume de Dieu, il est dans les cœurs. Il est spirituel. Il n'est pas physique. Il est spirituel. Donc on doit comprendre que ce qui s'est passé physiquement avec Abraham, il y a une portée spirituelle pour nos cœurs ce matin. Et c'est prophétique parce que ça va nous parler. Ça va nous rejoindre et ça va prendre vie en nous et ça va encourager notre foi. Alléluia. Donc, tout ce qu'on a lu, il y a une portée pour le ciel et on y accède par la foi. Et comme Abraham a été un homme de foi, il a fait confiance à Dieu, le Seigneur nous demande de faire confiance, de lui faire confiance. Oui, la foi en Jésus, eh bien, dans son œuvre, nous fait rentrer dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, le mot d'ordre, le principe, c'est la foi. Dans la Bible, il est écrit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Un autre verset nous dit que Dieu répond à la foi. Et Dieu a honoré Abraham, pas parce qu'il était champion du monde. C'était un homme comme vous, comme moi. Il avait des doutes. Il ne savait pas tout, il n'avait pas tout compris. Mais il a su faire confiance à Dieu. Il a su faire confiance à Dieu. Amen. Et donc, du coup, il y a quelque chose d'extraordinaire. Je crois que je ne voulais pas noter, mais dans Galates, je le lis pour vous. Écoutez bien ce que Paul nous donne comme un éclairage dans notre relation avec Abraham. Si vous êtes à Christ, c'est-à-dire que si vous avez fait confiance à Jésus-Christ, vous êtes dans la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Dans le royaume de Dieu, Abraham fait partie de notre famille. On est de la même famille qu'Abraham, c'est un truc de fou quand même. Alors j'entends quelqu'un qui dit « Oh non, mais moi, pasteur Jacques, je ne suis pas juif. Hein. » Abraham, la nation juive à l'époque, dans la Genèse, elle n'existait même pas. Mais il y a une hérédité, il y a un héritage spirituel, comme on peut avoir un héritage familial. Le Seigneur veut nous faire comprendre qu'il y a un héritage spirituel. Et Paul, il dit, voilà, vous êtes de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Abraham était uni à Dieu. Comment?
par la foi. Aujourd'hui, nous sommes unis à Dieu par la foi en Jésus. Et ce qui nous lie entre Abraham dans les temps anciens, tous les hommes et les femmes de la parole de Dieu, et nous ici et maintenant, c'est la foi en Christ. La foi nous unit, la foi nous réunit. Et ce que je disais en entame, on fait partie de la famille de Dieu. Parce que notre cœur a choisi de croire en celui qui nous unit, Christ. Plus fort que notre hérédité de famille, plus fort que notre héritage. Il y a autre chose pour ta vie. Il y a un héritage spirituel, un héritage pour ton âme, un héritage pour ton esprit, un héritage pour ton corps, ici-bas, jusque dans l'éternité. La famille de Dieu, ça s'arrête. C'est pas seulement pour ici-bas, mais c'est pour l'éternité. C'est pas seulement pour l'éternité, mais c'est ici-bas, voir Dieu agir ici et maintenant dans nos vies, dans notre quotidien, venir nous rejoindre. C'est ça l'évangile. Vous vous rappelez de tout ça? Vous vous rappelez de tout ça? Alléluia. Et on doit protéger cette foi qui résiste. Alors, je voudrais regarder trois lieux rapidement. Abraham dresse un autel à Sichem. Pourquoi Dieu l'a conduit à cet endroit-là? Et en premier ici, parce que c'est très important, Genèse, nous avons lu, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Le mot Sichem que j'ai souligné ici, ça veut dire épaule. Dans l'hébreu, ça veut dire épaule. Ça veut dire lieu de force, lieu de puissance. Quand on dit « Nous étions jeunes et larges d'épaules », vous connaissez cette chanson pour les plus jeunes? Pour les moins vieux? Enfin bon. Ça, quand on dit quelqu'un « Oh, il a des larges épaules », ça veut dire quoi? Il est costaud. L'épaule, dans la Bible, et même dans ce qui nous rejoint, c'est symbole de la force. Quand on s'appuie sur quelqu'un, on dit je m'appuie sur son épaule. Donne-moi ton épaule, j'ai besoin d'aide. Et cette notion d'épaule, c'est une notion de force, c'est une notion de puissance. Et Dieu a fait arrêter Abraham à cet endroit-là. On voit que la première caractéristique de ce pays, c'est Sichem. C'est un pays où la force et la puissance de Dieu se manifestent. Pour vous et pour moi, le pays que nous avons dans notre foi en Jésus est un lieu où, dans nos cœurs, la force et la puissance de Dieu se manifestent. L'évangile, c'est une force et c'est une puissance. Ce n'est pas seulement, quand on pense à ça, des miracles. On dit, ouais, Dieu est fort, j'ai besoin de miracles et tout, ouais, ça m'intéresse. C'est plus que ça. C'est la puissance de Dieu qui agit dans nos cœurs. Sichem, c'est le symbole pour vous et pour moi que l'œuvre de Jésus, elle agit puissamment dans nos cœurs. Souvent, ce n'est pas visible. Ce n'est pas de suite visible, parce que ce n'est pas d'abord visible. C'est d'abord dans le cœur. Quand le Seigneur nous touche, quand le Seigneur nous attire à lui, quand le Seigneur met des convictions dans nos cœurs, quand le Seigneur met une soif dans notre cœur, une attente dans notre cœur, quand il crée l'envie, le vouloir et le faire, c'est la puissance de Dieu qui se met en marche. C'est l'image de Sichem. Et quand Jésus dira cela dans Jean chapitre 4, verset 14, dans ce puits avec la femme samaritaine, il dira, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. De quelle eau parlait-il? Il ne parlait pas de l'eau du puits. Il ne parlait pas de l'eau qu'on a dans nos bouteilles. Il parlait de quelque chose de spirituel. Et Jésus a dit ça parce qu'il voulait transmettre à cette femme sa présence, sa force, sa puissance. Et il a imagé avec l'eau. L'eau que je lui donnerai,
S'il la boit, il n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'œuvre de Jésus, cette force et cette puissance, elle agit en nous. Elle agira en lui. Elle agira en elle. L'évangile n'est pas d'abord quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qui est intérieur. On reçoit la puissance de Dieu à l'intérieur de nous. Alléluia. Tourne-toi vers quelqu'un et tu lui dis, je suis puissant grâce à Jésus. La puissance de Dieu, c'est l'évangile de Dieu en action dans nos vies. C'est le symbole de Sichem. Et Dieu a arrêté Abraham, il dit voilà, tu rentres dans le pays de Canaan, mais le premier lieu où je veux que tu aies un contact avec moi, c'est parce que c'est Sichem. Je veux te transmettre quelque chose. Je ne sais pas où tu en es avec Jésus, mais ce matin, laisse-moi te dire que le Seigneur, il veut te transmettre quelque chose. Il veut te transmettre l'œuvre de la croix. Il veut te transmettre le pardon des péchés. Il veut te transmettre sa puissance et sa force. Amen. Et c'est la première chose dont nous avons besoin. Et nous avons besoin chacun personnellement. Oui? Ça va? Vous êtes toujours là? Il ne s'agit pas seulement de nous remplir de la connaissance de Dieu seulement théologique. On a besoin d'expérimenter. Seigneur, dans ma vie, je veux que tu me touches. Dans ma vie, je veux que tu me visites. Dans ma vie, Seigneur, je veux que tu viennes me bouleverser. Fais-le! C'est le premier autel. Je prie pour qu'il y ait cet autel toujours dressé dans nos cœurs. Je m'adresse à des personnes qui viennent à cette église depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans. Je prie pour que tu prennes le temps de t'arrêter à ton Sichem, à cet endroit où Dieu te touche, à cet endroit où Dieu t'approvisionne de ce que tu as besoin. Je prie contre la lassitude, je prie contre la religiosité, je prie contre la passivité. Le Seigneur veut nous rejoindre pour nous animer, nous ranimer notre foi. Empris de zèle et de force et de courage. Alléluia. L'évangile, c'est expérimental. Seigneur, je veux vivre ces choses-là. Je veux prendre le temps de vivre ces choses-là. Et on veut transmettre ces choses-là. Étienne, tu dois transmettre ces choses-là. Ton ministère doit transmettre cette foi, doit transmettre l'action de Dieu et qui bouleverse les vies et qui touche et qui rejoint les cœurs. Amen. À Sichem, il y avait quelque chose de particulier. Si vous avez fait attention, je vous le remets pour ceux qui dormaient. Abraham parcourut le pays jusqu'à Sichem, et à Sichem, il y avait des chênes. Et sur ce lieu qui était lié à Sichem, qui était à côté de Sichem, c'était le même espace, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Il y avait les chênes de Morée. Morée, je ne sais pas si je vous l'ai noté, mais Morée, tenez-vous bien, ça veut dire enseigner. Et ça veut dire enseigner ou enseignant. Et ça se rapporte à la connaissance. Sichem est un lieu de rencontre où je reçois cette eau qui est en moi, qui me satisfait, qui me bénit, qui me touche, qui me remplit de force et de puissance. Mais en même temps, c'est Morée, c'est la connaissance. Et on a besoin de comprendre que le premier autel, c'est la transmission de qui est Jésus, mais en même temps de ce qu'il fait en moi, ça m'amène à le connaître. Morée, c'est le lieu de la connaissance, c'est le lieu de la révélation de qui est mon Jésus pour moi. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui religieusement est mort il y a longtemps, c'est quelqu'un dont je reçois la pénétration, la révélation de ce qu'il est pour moi et de ce qu'il a fait pour moi. C'est personnel. Ce que Dieu fait, comme Dieu te touche, en même temps, tu vas avoir la connaissance et la révélation de qui il est. C'est les deux. Ce n'est pas seulement la puissance pour dire « Ah, j'ai senti ta présence, Seigneur ». Non, ça m'amène à la connaissance de Christ. Extraordinaire ce lieu. Est-ce que tu n'as pas besoin d'être amené ce matin, pris par la main par Jésus qui t'aime, et d'être amené à Sichem? Ce lieu, j'ai besoin de vivre ce temps de renouvellement, ce temps de cœur à cœur avec toi, Seigneur. On ne peut pas aller plus loin si on ne passe pas par Sichem.
Deuxième autel. Deuxième autel, on a dit que c'était quoi? Béthel. Sichem est un passage incontournable, mais ce n'est pas un aboutissement. Béthel, il va aller à Béthel. Genèse chapitre 12, verset 8, ce que nous avons lu, il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Béthel, Béthel, vous savez ce que ça veut dire? Béthel, maison de Dieu. Béthel, maison de Dieu. Sichem, force, puissance. Béthel, maison de Dieu. Le Seigneur nous remplit de sa présence, de sa force, de sa puissance. Et ensuite, il nous amène à la maison de Dieu. Tourne-toi vers quelqu'un, tu dis, ici c'est la maison de Dieu. Oh là! Oh là! Mais regardez, c'est extraordinaire. Dans la Genèse, Dieu pose des jalons pour que nous puissions être éclairés dans la manière dont il veut que nous vivions notre foi. Je suis touché par toi, mais je ne reste pas chez moi. Ce n'est pas une foi individualiste. Je suis touché personnellement, mais je vais dans la maison de Dieu. Je vais à Béthel. Cachez votre joie. Dieu ne cherche pas à nous toucher de manière individualiste, de manière dispersée, un peu partout. Mais il cherche des pierres vivantes pour construire la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est pas physique, ce n'est pas les murs ici. La maison de Dieu, c'est des hommes et des femmes qui se réunissent et qui ont soif de Jésus. Ils sont touchés par Jésus. Seigneur, c'est là que je veux venir, je veux être touché. C'est la maison de Dieu. Allez, on comprend ça? Il cherche des hommes et des femmes et pour faire d'elles des pierres vivantes, pour former sa maison. Ma foi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma foi, elle est liée à l'endroit où je suis dans la maison de Dieu. Je ne suis pas attaché à la maison de Dieu qui est à Marseille, qui est à Dunkerque, à Lille, à Paris. Non, je suis attaché à la maison de Dieu là où je suis. Avec cette deuxième caractéristique, avec ce deuxième chemin où le Seigneur a amené Abraham, l'intention de Dieu est que le peuple de Dieu constitue la maison de Dieu. C'est l'intention de Dieu depuis toujours. Et là, il y avait l'Église qui était cachée déjà depuis les temps anciens. Il a posé les jalons avec Abraham. Regardez, Hébreux chapitre 3, versets 5 et 6. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est, c'est-à-dire fidèle dans toute sa maison. Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement, jusqu'à la fin, la confiance ou la foi et l'espérance dont nous nous glorifions. Alléluia. Le plus important, ce n'était pas Moïse, c'était Christ. Alléluia. La puissance et la force, recevoir la puissance de Sichem, la force qui vient nous rejoindre de Sichem, c'est bien, c'est important. Dieu veut le faire, mais elle doit se vivre à Béthel, dans la maison de Dieu. Combien c'est important. Dieu doit nous délivrer de notre individualisme. On a tous, vous et moi, une tendance individualiste. Je vis ma relation avec Dieu. Pasteur, moi tous les jours je prie. Dans ma maison je prie. Pasteur, moi dans ma maison j'écoute des prédications. Pasteur, moi je lis la Bible. On est tous pris d'une manière ou d'une autre, plus ou moins, avec cette foi individualiste. Alors, si je viens à l'église, c'est bien. Si je ne viens pas à l'église, ce n'est pas grave. J'ai ma foi individuelle. Et on confond le mot personnel et le mot individuel. Le Seigneur veut nous toucher personnellement, mais il veut que tu vives ta foi dans la maison de Dieu.
c'est le sens de Bethel. Tu as raison d'être là ce matin. Par ailleurs, Dieu Seigneur dira, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est là qu'on est bénis ensemble. C'est là qu'on se bénit mutuellement. Les marques d'affection particulières pour Étienne et Feydad ce matin, c'est la continuité du fait qu'on est famille de Dieu. Vous comprenez? Et c'est ce que Dieu a toujours voulu depuis les temps anciens. Fais tout ton possible pour rester près de la famille de Dieu. L'ennemi de ton âme va tout faire pour t'en détacher. Un travail qui ne te permet pas de venir à l'église, un lieu de vie qui est beaucoup trop loin de ton église. On est dans un monde avec des contingences matérielles. Seigneur, garde-moi. Garde-moi de me perdre de ma maison de Dieu. C'est là que je suis attaché. Alléluia! Est-ce qu'on peut l'écrire quelque part? Dieu doit nous délivrer de notre individualisme. La maison de Dieu, ce n'est pas seulement un principe comme ça. Je ne suis pas en train de vous partager seulement un principe théologique. Je suis en train de vous partager le fait que l'église Bethel, la maison de Dieu, c'est là où il y a la vie de Dieu. C'est là où il y a la vie de Dieu. Le corps de Christ, la maison de Dieu, c'est le lieu de la vie de Dieu, le lieu de l'endroit de sa puissance. Gloire à Dieu. Et si ça c'est fort dans nos cœurs, nous pourrons résister à l'individualisme. Seigneur, alléluia pour mes visitations personnelles chez moi, mais à aucun moment ça va remplacer ma vie d'église. Au contraire, ce que je reçois chez moi, je vais à l'église pour le partager. Alléluia. Moi, j'ai soif de encore plus des personnes, des gens de l'église qui viennent me dire « Pasteur Jacques, il faut que je te raconte quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé avec Jésus. » La plupart du temps, « Allô, Pasteur Jacques, j'ai besoin de toi, je suis mal et tout. J'ai besoin de toi, il faut que tu viennes prier pour moi. » On m'appelle toujours pour les mauvaises nouvelles. Pas toujours, mais 98,888%. Mais Seigneur, tu nous touches individuellement. Raconte à la maison de Dieu. Alléluia, parce que la maison de Dieu, c'est un lieu de famille où on est encouragés les uns les autres. Alléluia. Si je vous le dis autrement et de manière plus directe, le Seigneur ne veut pas que nous vivions notre foi dans notre coin. Seigneur, il veut nous communiquer cette foi qui résiste à l'individualisme, parce que ça fait partie de notre mentalité humaine. Le Seigneur n'a jamais voulu cela. On sait sans être trop long qu'après être à Bethel, on va avoir ce lieu de révélation avec Dieu qui nous parle ce matin, et il va y avoir une circonstance difficile dans la vie d'Abraham. Le texte dit, si vous lirez le chapitre 12, il va y avoir la famine dans le pays. Et il n'y a plus rien à becter. Vous ne pouvez plus faire le méchoui. Et qu'est-ce qu'il fait? Le texte ne dit pas qu'il consulte Dieu, il fait un truc en fonction des circonstances difficiles. Le texte dit qu'il s'en va de Bethel. Il s'en va de Bethel. Il va aller en Égypte. En Égypte, Pharaon, il va voir que Sarai, elle est vraiment gentille. Il va vouloir la prendre pour femme. Il va devoir mentir. Encore un peu, il perd son couple. Encore un peu, il perd sa communion avec Dieu. Et Dieu vraiment l'a gardé. Et qu'est-ce que le texte dit? En repartant d'Égypte, il retourne à Bethel. Il retourne à la maison de Dieu pour reconnecter avec son Dieu. Oui? Quel encouragement! Nos mauvais choix, des fois, nous éloignent de la maison de Dieu. Des fois, des personnes de la maison de Dieu, les personnes de l'Église, il y a des problèmes, des difficultés, et ça fait que, comme on dit, ça clash, et on a tendance à s'éloigner de la maison de Dieu. Et en même temps qu'on s'éloigne de la maison de Dieu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on s'éloigne aussi de Dieu lui-même.
Un peu comme Abraham qui est parti à cause d'un moment compliqué dans sa vie. Je prie pour que même s'il y a des moments compliqués dans ta vie, je prie pour que tu puisses toujours être à Bethel. Reste dans ton église. Reste dans ton église. Reste là où Dieu envoie la bénédiction. Nous n'avons jamais raison de nous éloigner de l'église. Si notre foi et l'expression de notre relation à Dieu est en danger, restons attachés à l'église. Ça sera toujours un lieu où le Seigneur va te rejoindre. Toujours un lieu où le Seigneur va t'encourager, il va venir te parler, il va venir vouloir te restaurer. Alléluia. Fais tout, fais des choix, prends des décisions en lien avec ta vie d'église. Alléluia. Troisième endroit. Abraham dresse un autel à Hébron. Sichem, Bethel, Hébron. Oui? 13, verset 18. Abraham leva ses tentes, il vient habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron et il bâtit là un autel à l'Éternel. Hébron, ça veut dire, tenez-vous bien, vous êtes prêts? Communion. Communion. Sichem, la puissance et la force. Bethel, la maison de Dieu. Hébron, communion. Il semblerait que Bethel, qu'on vient de voir, soit le centre géographique à l'époque de ce pays de Canaan. Bethel, c'est le centre. Et après son échec en Égypte, comme je vous l'ai expliqué, Abraham, il est revenu à Bethel. Mais quand il va revenir à Bethel, Dieu va l'amener à Hébron. Dieu va l'amener à Hébron. Et c'est de Bethel, la maison de Dieu, que Dieu va amener Abraham à Hébron, la communion. La communion ne peut se faire que dans le cadre de la maison de Dieu. Des fois, on va dire, ah, moi je suis en communion avec lui, je suis en communion avec elle, je suis en communion là-bas. La communion fraternelle se vit dans la maison de Dieu. Avec la maison, avec les gens de la maison de Dieu. Nous voyons avec ces textes que Dieu veut nous persuader de la nécessité absolue pour notre foi de vivre l'Église dans cette dimension. J'ai besoin de la famille de Dieu. Je ne viens pas à l'église parce que Pasteur Jacques me dit de venir à l'église. Je viens à l'église parce que c'est ma famille, c'est l'endroit où je veux être, où j'ai envie d'être. J'ai besoin de la famille de Dieu pour avancer dans ma marche avec Dieu, pour aller plus loin, pour grandir. J'ai besoin de la communion de la maison de Dieu. Je ne viens pas en touriste, je viens avec un esprit de communion. Gloire à Dieu! Et c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Si nous ne comprenons pas ces choses-là, eh bien, nous allons, vous et moi, même moi, eh bien, à un moment donné, nous lasser et venir à l'église par contrainte. On m'a dit qu'il fallait venir à l'église, alors je viens. Non, c'est nul. Je viens à l'église parce que sinon Dieu il me punit. Non, c'est nul. Je viens à l'église parce que j'ai soif de mon Dieu, mais aussi j'ai soif de la communion fraternelle. Quand tu n'es pas là, tu manques. Des fois, j'entends dire, moi, que je viens de pasteur, je viens à l'église, de toute manière que je sois là ou que je ne sois pas là, de toute manière, les gens ils ne me disent pas bonjour. Bon, on ne peut pas se dire bonjour tout le temps. Il y a des fois où on se voit de loin, mais je ne peux pas faire la bise à tout le monde, vous me pardonnez. Mais pour autant, on se voit. Si tu n'es pas là, tu manques. Si tu n'es pas là, tu manques. Pourquoi? Parce que chacun de nous, on a quelque chose à apporter à l'autre. C'est Hébron. C'est cette notion de Hébron. Alléluia. Dans ce lieu, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, regardez, il y a aussi des chênes. Les chênes de Mamré. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant. Mamré, ça veut dire abondance ou force.
la force et l'abondance de notre foi proviennent de la communion dans mon Église. On a vu que la force et la puissance, ça venait de Sichem dans ma relation à Dieu. Mais ça, une fois que c'est fait, tu entretiens cette force et cette puissance à Hébron. Dans la communion fraternelle, nous nous fortifions les uns les autres. Nous nous encourageons les uns les autres. Nous nous portons les uns les autres. Nous prions les uns pour les autres. Amen. Et c'est pour ça qu'à Hébron, dans la communion, il y a cette dimension de force et de puissance. C'est les chaînes de Mamré. Alléluia. Et le texte nous dit qu'Abraham, il vivait là. C'était sa manière de vivre. L'église, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Je ne viens pas à l'église. Je vis l'église. L'église, c'est un lieu où je reçois la vie, mais c'est un lieu de vie. La vie de Dieu. Je ne dis pas, je vais à l'église, non. Je dis, c'est mon église. C'est mon église. C'est la mienne. Je m'identifie. Et je la vis dans la communion fraternelle. Et je suis fortifié, je suis encouragé. Je t'en prie, regarde tes plannings. Regardons nos plannings. Faisons des choix en fonction de mon Église. Choisissons, réfléchissons de vivre l'Église. Et Abraham, qui est le père de la foi, Dieu l'a amené sur ses jalons et ça retentit des dizaines de siècles plus tard jusqu'à nos cœurs à travers ce texte pour dire Seigneur, je veux avoir cette foi qui résiste à l'individualisme. Alléluia. Je termine en disant peut-être que ce matin, quelqu'un a besoin de se réconcilier avec l'Église. On n'est pas dupe, il n'y a pas d'Église parfaite. On sait que l'Église est un lieu de bénédiction, mais ça peut être aussi un lieu de tension, un lieu de souffrance, un lieu de blessure. Et le Seigneur, il voudrait que tu te réconcilies si tu es dans cet état-là. Si tu as un cœur comme ça, te donne la possibilité de dire Seigneur, je me suis désolidarisé de cœur avec mon Église. Et je ne veux pas. Je comprends que je veux vivre les choses comme on les a partagées ce matin. Et je voudrais vous, en terminant, donner une projection particulière. Si j'ai attiré votre attention et que vous lisez ce texte. Le texte nous dit qu'Abraham, il vivait à Hébron. Et à Hébron, il y a des gars qui sont venus le chercher. Ils sont allés voir Abraham et ils ont dit, Abraham, il y a des ennemis qui sont venus. Ils ont saccagé le camp et ils ont pris ton neveu Lot. Tu sais celui que tu aimes. Ils l'ont fait prisonnier et ils vont le prendre en esclavage. Ils ont pris tous les biens, ils ont pris la famille. On a besoin de toi. L'ennemi est venu et il a attaqué la famille. Abraham, on a besoin de toi. Et ils sont venus le chercher. Il était où? Dans le lieu de communion. Laisse-moi te dire que le Seigneur, il veut te faire rentrer dans ton appel. Le Seigneur, alors que tu as compris le Sichem, la force de Dieu, que je nourris dans la maison de Dieu, dans la communion fraternelle, les gens de ta connaissance, qui sont pris par l'ennemi de notre âme, ils vont venir te voir et ils vont te dire, Sylvie, j'ai besoin de toi, prie pour moi. Ils vont venir te voir, Olga, j'ai besoin de toi. Ils vont voir en toi une aide spirituelle. Le Seigneur veut se servir de toi pour que tu bénisses ta famille, que tu bénisses tes amis sur ton lieu, et des amis et des personnes sur ton lieu de travail. Et ces gens-là, ils sont venus chercher Abraham. Abraham il va rassembler ses serviteurs et il va monter et contre les ennemis et il va délivrer. Et il va être vainqueur. Ça,
c'est une foi qui résiste à l'individualisme. Abraham s'est senti concerné de ce qui est arrivé à ceux qui étaient prisonniers, maltraités par les ennemis. On est concerné par ce qui arrive aux gens de notre entourage. Mais souvent, on est démunis. Et le Seigneur veut te faire comprendre que si tu t'attaches à Dieu de la même manière qu'Abraham l'a fait, conduit par Dieu, tu seras utile entre les mains de Dieu. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Seigneur, garde-moi de cette foi individualiste. Je viens, je fais mon truc, ou je ne fais pas, et puis je m'en vais. Ce n'est pas ça l'Église. C'est plus que ça. Nous prions? Quelques instants? Prends quelques instants. Après, on va prendre un moment, on va prier pour la famille Robillard. Mais j'aimerais qu'on laisse le temps à ce texte, à ce court partage, de prendre effet dans nos cœurs. On a les yeux fermés pour ne pas être distrait par rapport à ce qui se fait à droite, à gauche. Il y a des enfants au milieu de nous, c'est normal, c'est la famille. Ça bouge un peu, c'est pas grave. On a les yeux fermés. On est concentré sur tout ce qu'on a partagé ce matin. Peut-être que tu as besoin d'être à Sichem ce matin. Ce matin, le Seigneur t'invite à Sichem. À ce lieu de la révélation, à ce lieu où ton cœur est touché par Jésus. Je voudrais te proposer sur ta chaise de dire, Seigneur, moi je veux être touché par toi. Les plus jeunes ou plus âgés, quelle que soit ta situation avec le Seigneur, de dire, Seigneur, moi je veux pas que l'œuvre de la croix soit seulement un souvenir, mais je veux que ça soit toujours réel dans ma vie. Et j'ai besoin d'être renouvelé. Peut-être quelqu'un est fatigué dans sa marche avec le Seigneur et tu as besoin de forces nouvelles. Le Seigneur veut te donner ces choses-là ce matin. Le Seigneur veut te donner ces choses-là ce matin. Le Seigneur veut te bénir grandement ce matin. Viens à Sichem, le lieu où la force est renouvelée, dans ton cœur à cœur avec le Seigneur. Peut-être que tu as oublié, quelqu'un d'autre a oublié que l'Église, c'est la maison de Dieu. C'est là que tu envoies la bénédiction. Le Seigneur veut te faire reconsidérer ton rapport à l'Église, qui se vit dans la communion fraternelle, de vivre les choses ensemble pour la gloire de Dieu, d'être utile entre les mains de Dieu pour que ceux qui sont en proie à l'ennemi, ceux qui sont pris par l'ennemi, ceux qui sont pris par un esclavage quelconque, ceux qui sont dans des prisons de raisonnement, eh bien, puissent être libérés. Alléluia. Quelqu'un peut être réveillé ce matin en disant, moi je veux être quelqu'un que l'on vient chercher quand il y a quelqu'un qui est pris par l'ennemi. Quelqu'un a besoin de se rendre disponible, de dire, Seigneur, moi je veux que tu te serves de moi. Je veux être un outil, Seigneur, dans ta maison. Et pour que s'il y a quelqu'un qui a besoin, eh bien, qui puisse venir me voir avec toute honnêteté, sincérité, avec toute discrétion, mais pour que je puisse bénir cette personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à cet appel? Il faut que tu vives l'Église à Hébron, un lieu de communion. De ce lieu de communion, il y a la force qui jaillit. Et cette force, elle n'est pas seulement pour toi, mais elle est pour que tu puisses la transmettre. Et tu vas commencer à voir de manière nouvelle les personnes qui viennent dans ce lieu, dans un but de les bénir. Non pas prendre des personnes nouvelles comme des personnes qu'il faut se méfier, mais c'est pour les bénir. Alléluia. Est-ce qu'il y a une église à Villemur, des personnes dans cette église qui veulent dire, Seigneur, mais moi c'est ça en fait que je veux, c'est ça que je veux vivre plus que jamais.
je veux te réveiller à cet égard. Et je fais un appel à te lever juste à ta place et de dire, Seigneur, on l'a chanté, Seigneur, on veut être disponible, Seigneur. Je veux voir avec tes yeux, je veux entendre avec tes oreilles à toi, je veux aimer avec ton cœur, je veux me lever, je veux être disponible. Je veux être un homme et une femme qui comprend que l'église c'est Bethel, c'est la maison de Dieu, mais c'est le lieu de la communion et c'est là que la force et la puissance, elle est distribuée, elle est manifestée et c'est là qu'on peut délivrer les uns et les autres s'ils sont en proie de l'ennemi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lever ce matin de manière nouvelle et de dire, moi à cet égard je veux être disponible? Alors qu'on a les yeux fermés et que je vais prier pour toi, je t'encourage à te lever là maintenant. De manière nouvelle, dire Seigneur, moi je veux. Plus que jamais, je veux être un instrument dans ta maison. Je prie contre l'individualisme, je prie contre la passivité, je prie contre l'indifférence, car à côté de nous, il y a des personnes qui souffrent, à côté de nous, des personnes qui ne te connaissent pas. Seigneur, je prie pour que tu me donnes un attachement d'amour, je prie pour que tu me donnes de rejoindre ces personnes, au nom de Jésus. Alléluia. Commence à prier, toi qui t'es levé. Commence à prier pour toi. Commence à prier. Dire Seigneur, je veux me remettre en question. On discutait avec des frères hier soir autour d'un verre et on disait mais nos églises, il y a de la passivité. Nos églises, on est en train de dormir. On est en train d'être trop tranquille. Je prie pour que le Saint-Esprit produise quelque chose de nouveau. Je prie comme un réveil dans les cœurs avec une nouvelle vision, un nouveau rêve pour l'église. Alléluia.